Allez, bon réveil à vous, bienvenue sur Zénith FM pour cette matinée, mes amis, matinée ma foi, toutefois assez agréable. Il est avec nous, il est de retour, on l'avait promis, hein, et on l'avait vu, on l'avait entendu la première fois, on avait parlé de son site internet vivelessvt.com, il est de retour. Comment tu vas, Julien? Très bien, Jérémy. Est-ce que tu t'es bien réveillé ce matin? Oui, ça a été... C'est matinal. Tu t'es réveillé avec Zénith FM, quoi. Zénith FM 91.9. Exactement. Donc on rappelle, hein, tu as créé ton site internet vivelessvt.com parce que tu es professeur de SVT. Voilà, à la Gage de Bretagne et à la Mode Boulon à Rennes. Ah là, faut pas les oublier. T'as eu des retours un petit peu de la dernière fois? Oui, Zénith FM est très écouté. Bon, le Muguet a fait son petit effet. C'était sur le Muguet, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Et donc on avait dit la dernière fois, un nouveau chroniqueur sur la nature, Julien, qu'on parlerait des oiseaux, parce que les oiseaux, ils sont parmi nous, et puis il faut quand même y penser quand même. Hein. L'oiseau babille, l'oiseau gazouille, l'oiseau jabote, piaille, piaule, ramage. Alors Julien, on va voir si t'es balèze, parce que c'est bien beau de me dire que les oiseaux gazouillent et les oiseaux rabotent, d'accord, hein, je vais te faire écouter des petits sons d'oiseaux et puis tu vas me dire ce que t'en penses, d'accord. Alors attention Julien, prépare-toi, est-ce que tu connais celui-là? Vous pouvez jouer chez vous aussi. Alors je dirais que c'est un oiseau migrateur familier. Ouais. Oui, qui revient d'Afrique tous les ans, qui a parcouru 10 000 km. Oui, c'est fort probable, oui, c'est possible, ouais. Alors, je parlerai de l'hirondelle. Oh, joli, mais j'ai même presque envie de dire l'hirondelle de quoi? L'hirondelle de fenêtre, oh, donc joli. On peut dire en latin, Delicon urbicum. Ouais. Ses cris sont plutôt doux et réguliers. Alors, c'est le mâle qui chante. Ah, c'est pas la femelle? Non, c'est le mâle qui chante. On dit que l'hirondelle gazouille ou même tridule, et il chante de son nid, à l'intérieur du nid, ouais. Qui fait comme une caisse de résonance, et vous pouvez entendre chez vous, dans vos granges ou dans les greniers, les nids d'hirondelles créés depuis le début du printemps à partir de terre et de petites brindilles. Ok Julien, alors celui-là, bon, assez facile, mais il y a plusieurs espèces. Ça me donne envie de chasser ça. Alors. Et donc on reconnaît des cric, rab. Oui. C'est des couacs, je dirais, le canard. Oh, le canard, mais le canard quoi? Ici nous avons le canard colvert de la famille des Anatidés. Ouais. Et le canard cancane. Ah, le cancane. Oui, cancane. Bon alors attention Julien, bon vous pouvez jouer chez vous, c'est assez facile. Je pense que c'est d'époque, hein, parce que c'est la fin du printemps, ça va être le début de l'été. Attention. Ça donne envie de se promener dans une prairie, ça. Alors, Julien? On l'entend en ce moment, celui-là. Turdus merula. Turdus merula. D'accord. C'est un oiseau qui chante depuis le mois de janvier, par beau temps. Ah, quand même? Oui, il va chanter du haut des arbres, sur une toiture, sur un piquet. Le chant peut durer assez longtemps, il est très développé, il s'agit du merle. Ah, le merle. Mais en fait, le merle, il est là toute l'année, en fait. Oui, il peut être résident, c'est-à-dire il reste toute l'année dans le territoire qu'il a choisi. Ouais. Ou il peut être migrateur. Deux types de modes de vie. Les merles, les oiseaux en général, on va dire qu'ils chantent, mais, Jérémy, ils n'ont pas de cordes vocales. Ah oui, alors, ça c'est souvent, voilà, les oiseaux chantent, les humains chantent aussi. Pourquoi ils n'ont pas de cordes vocales? Ils chantent avec quoi, en fait? Alors, ils chantent avec un autre organe qui s'appelle le syrinx. Ouais. Un organe qui se trouve au fond de la trachée des oiseaux, qui permet d'émettre ce son que l'on entend. Voilà, et le syrinx se trouve sous la trachée, à l'inverse que chez nous, ou chez les mammifères en général, nous avons le larynx qui est au-dessus de la trachée. Un autre qui doit chanter aussi. Plutôt joli ça. Plutôt joli, la mésange. La mésange bleue. Une mésange bleue, donc c'est un passereau. Hein. Deux types de mésanges connus des auditeurs, la mésange bleue et la mésange charbonnière. Ouais. Donc la mésange bleue ici se caractérise par sa calotte sur son dos, ses ailes et sa queue qui est bleue. Une mésange bleue peut vivre jusqu'à 15 à 20 ans. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui, c'est pas... Ah oui, quand même. 15 Et la ans. mésange zinzinule. Ah, alors qu'est-ce que c'est ça, zinzinule? Alors on dit qu'elle zinzinule. Elle ne cancane pas comme le canard colvert, elle zinzinule avec deux Z. Z-I-N, Z-I-N-U-L-E. À l'approche d'un danger, par exemple.
Ah ouais. Voilà. Donc eux, les dangers pour les mésanges, c'est quoi en fait les prédateurs pour eux? Les prédateurs, le chat notamment. Le chat, un grand prédateur des oisillons, des petits oiseaux de... Alors attention, celui-là, on l'entend, tu vas nous dire si il est d'actualité. Ah, ça donne envie. Hein. Fermez les yeux, imaginez que vous êtes en pleine campagne. Il donne envie de sortir celui-là. Hein. On reconnaît des petits chip. C'est possible. Ah oui, chip, exact. Chip. Écoutez, amis auditeurs. Chip. Voilà, l'oiseau, c'est un oiseau qui pépille. Son chant s'appelle le guillerie, c'est le moineau domestique tout simplement. Donc qu'on surnomme les piafs en général. Donc ces oiseaux sont présents sur tout le territoire, hein, ils vivent plutôt en bande. En bande, d'accord, ouais. Voilà. Souvent on les voit qui se déplacent. Et eux, on peut les trouver tout au long de l'année. Voilà, tout au long de l'année, les petits moineaux domestiques. Passer domesticus en latin. D'accord. Alors attention à l'avant-dernier, celui-là un grand classique puisque c'est même des bonbons. Oula. Alors c'est pas une tondeuse, ni quelqu'un qui essaye de démarrer avec sa tronçonneuse. C'est agressif comme son. Oui, je dirais que ça jacasse. Ouais, ça jacasse. Des cris. Ouais. Rêche plutôt dure, donc c'est une pie, hein, pica. Ah, la pie. La pie qui jacasse, reconnaissable avec son plumage noir et blanc. Et la pie, on la trouve à quelle époque en fait? Ah, la pie, on la retrouve toute l'année, hein, toute l'année dans nos régions. Ouais. Elle a plusieurs cris, des cris rêches, gémissants, ouais. De ce type-là, des cris d'alarme. Donc plutôt en série. Pareil, c'est parce qu'elle a un prédateur qui arrive. Exactement. Et des cris de conversation. Ouais. Donc, tchaka, tchaka. D'accord. On les entend derrière. Donc détermination du territoire. Pour la parade nuptiale, le mâle, pour séduire la femelle, va utiliser son chant au printemps. Eh bah oui. Oui, tandis que nous, les humains, pour les parades nuptiales, il n'y a pas forcément de chant. Il y a peut-être des promesses. Des promesses. Il y a également les cris d'alerte, cris d'alarme pour prévenir l'ensemble du nid, l'ensemble des espèces. Il va y avoir un danger. Donc un rôle de socialisation important du chant chez les oiseaux. Alors attention, celui-là, ça nous amène plus dans le sud, hein. Tu vas me dire si je dis des bêtises. Alors il s'agit du rossignol. Rossignol. Alors le rossignol, il chante aussi, là. C'est assez joli sa mélodie. Là. Voilà, en effet, nous avons un rossignol. Alors on peut se demander comment les oiseaux finalement apprennent ce chant. Oui, et comment? Alors les jeunes, il y a deux possibilités. Les jeunes apprennent le chant en écoutant les plus expérimentés, c'est-à-dire les adultes. Ouais. Voilà. Et également le chant, pour l'instant, on a déterminé des capacités innées pour s'exprimer à travers le chant d'oiseau. Donc deux possibilités. Et le dernier, celui-là bien connu, hein, même si je pense qu'on le voit un petit peu moins. Ah, il est beau celui-là. On le voit moins, un peu en voie de disparition. Alors le rouge-gorge. Oui, le rouge-gorge. Le rouge-gorge qui chante toute l'année. Toute l'année, sauf en été. Son chant est très mélodieux également, très allongé, et lui sert également pour défendre son territoire, donc des petites zones. Mais alors Julien, on fait quand même une chronique sur les oiseaux. Est-ce que, attention, c'est le dernier celui-là, est-ce que il n'est pas forcément facile à retenir ou à connaître. Est-ce que tu reconnais ces chants d'oiseaux-là? Alors, oui, c'est pas évident. On m'a posé souvent la question, est-ce que les oiseaux rigolent? Ouais. Et donc je ne peux pas apporter la réponse si les oiseaux rigolent. Par contre, il y a une compagnie qui a travaillé là-dessus pendant quelques années. Ouais. Et qui ont trouvé des éléments de réponse intéressants. Eh ouais, souvenez-vous. Bon bah Julien, merci hein. Merci, grâce à toi, on sait que les oiseaux n'ont pas de corde vocale, voilà. Ils ont un syrinx. Un syrinx, à ne pas confondre avec autre chose, le syrinx, donc ça permet aux oiseaux de chanter. Julien, bah tu vois, quand je regarderai un oiseau dehors, eh ben, je dirais, mais tu sais que je sais que tu as un syrinx, petit oiseau. Et n'oubliez pas, je m'applique, je me relis, je me corrige. Et voilà, et n'oubliez pas de retrouver Julien sur le site internet vivelessvt.com. Salut Julien. Salut Jérémy. vivelessvt.com